On a parlé de variables aléatoires continues. J'ai parlé de la taille comme exemple. Citons un autre exemple. On peut considérer par exemple une variable aléatoire x qui a une ampoule basse consommation d'un certain modèle, associe sa durée de vie en heures. En fait, sa durée de vie n'a pas forcément besoin d'être un entier en heures, en théorie. On ne connaît pas sa vie maximale, donc ça pourrait aller jusqu'à plus l'infini. Il y a des ampoules qui, dans le cas réel, j'en doute, mais la modélisation mathématique de ce phénomène ferait que la variable aléatoire, elle prendrait toute valeur de l'intervalle i entre 0 et plus l'infini. Voilà, même en heures. Donc ça correspond au cas continu pour une variable aléatoire. C'est un exemple de variable aléatoire continue. On l'étudiera, on la modélisera par une loi exponentielle, par exemple. Donc, mais comment elles sont définies ces variables aléatoires? On a vu que les variables aléatoires discrètes, elles, étaient soit définies par un tableau, leur loi de probabilité, pardon, les lois de probabilité. Les lois de probabilité étaient définies par un tableau pour les variables aléatoires discrètes. Alors, VA, variable aléatoire discrète, pouvait être définie par un tableau ou par une formule de calcul. Bon, le mot formule, une expression, une formule de calcul. Voilà, comme la loi binomiale, par exemple. Voilà, un tableau de valeurs, bien entendu. Alors, variables discrètes, leurs lois de probabilité peuvent être définies ainsi. Alors, comment on va définir notre loi de probabilité pour les variables aléatoires continues? Et bien, en fait, vous en doutez, ça va être très certainement à l'aide de fonctions. Alors, les variables aléatoires, pardon, pas discrètes, mais continues, leur loi de, je devrais écrire moins gros, leur loi de probabilité, ce sera des fonctions. Alors, pas n'importe quelle fonction, elles auront certaines propriétés. Alors, examinons ça tout de suite. En fait, il faudrait que j'essaye de vous illustrer ça avec un autre logiciel. Bon. En fait, avant de passer à la loi de probabilité, il faut qu'on passe par un intermédiaire. Parce que, en fait, si on considère notre zone, vous voyez là, c'est des valeurs isolées pour une loi binomiale, on en a parlé tout à l'heure. Ah, ça c'est isolé, ça c'est. Voilà, la couleur est pas bonne. Je repasse. Je vais reprendre du rouge ou du bleu. Bleu, voilà. Donc ici, est-ce que je suis en stylo? Voilà. C'est une valeur isolée. Tac. C'est un diagramme en bâton. Isolé. D'accord, c'est discret. Mais quand on va passer sur des valeurs continues, ça va plus être comme cela, mais ça va être par exemple de 0 à 1, qui a la probabilité que ce soit de 0 à 1. Donc on va se retrouver avec plutôt des histogrammes comme ça, de 0 à 1. Ou qui a la probabilité de ce soit de 1 à 2. Voilà. Bon, je prends des entiers aussi, vous me direz, mais c'est tout l'intervalle là. Et du coup, on voit quelque chose qui poindre son nez. C'est la notion, en fait, la probabilité qu'elle soit de 1 à 2, 1 à 3, ça va être en fait, non pas la valeur ici ponctuelle, mais l'aire de cette zone. Et donc en fait, si on veut trouver l'aire d'une zone, il va falloir trouver, là c'est facile, c'est des rectangles, mais en fait, si on a des phénomènes un peu bizarres comme ça, vous savez ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir calculer l'aire. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose qu'on connaît un petit peu, c'est les intégrales. Je vais effacer mes schémas. Pas... Ah, j'ai du mal à effacer, hein, ça rame beaucoup. À écrire, j'ai pas de mal, mais à effacer, ça pose problème. Alors, on prend le stylet.
Voilà. Nouvelle page, nous voilà ici. Donc on va définir ce qu'on appelle une fonction de densité. Alors, une fonction de densité, elle devra avoir trois propriétés. Trois propriétés pour pouvoir être considérée comme une fonction de densité. Alors, elle devrait être positive, d'accord, c'est très important, continue, et continue, sauf éventuellement en un nombre fini de points. C'est pas gênant s'il y a un nombre fini de points sur lequel elle n'est pas continue. Et il faut que l'aire du domaine, délimité par la courbe C de F et le repère orthogonal sur l'intervalle I, soit égal à 1. Alors, je vais faire un petit schéma. Voilà, par exemple, considérons une variable aléatoire comme ceci. Ah. Il faut que je reprenne le stylo. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, il faudra, première condition, f est positive. Ok, sur ma courbe, sur la courbe que j'ai représentée, qui représente la fonction f, ça a l'air d'être le cas. Il faut qu'elle soit continue. Bon, bah alors, j'ai essayé de la tracer sans lever le crayon. La courbe, elle représente un peu une fonction continue. Et, troisième condition, il faut que cette R là, l'air ici, voilà, soit égal à 1. L'air est-elle égale à 1? Il faut, bah alors, vous savez comment on le note? Bon, alors si là on est de A à B, voilà, sur l'intervalle AB ou sur l'intervalle I en fait, il faut que l'intégrale de l'air, l'intégrale de F soit égale à 1. Est-ce que c'est le cas? Eh ben, il faudra le vérifier. Soit on vous le dira, soit vous le calculerez. Et si ces trois conditions sont réunies, eh ben f, la fonction f est éligible à être ce qu'on appelle une fonction de densité et correspondre à avoir un lien avec la loi de probabilité d'une variable aléatoire continue. Voilà, fin de cette deuxième vidéo.